Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui veut parler pensée critique, pensée profonde et quelques petites problématiques qu'il y a depuis le confinement pour la nouvelle génération et pour l'ancienne, vous inquiétez pas. C'est un article de Psychology Today qui est sorti le 30 juin, donc qui est tout récent. Ils ont nommé ça le déclin de la compétence de pensée critique. Donc les points clés, les jeunes se retrouvent coincés dans une réflexion pratique ou de survie à la suite de la pandémie. Penser profondément n'est pas facile. Dans un monde de distraction, il est donc important de pratiquer. Donc là, c'est vraiment intéressant cette notion-là, de se dire, la distraction, on le sait bien, est un vrai frein pour les pensées profondes. Après, il y a plusieurs façons de renforcer. Ok. Penser clairement, profondément, de manière productive est l'une de nos compétences de vie les plus précieuses. Mais la recherche montre qu'il devient l'un des plus menacés. Sans surprise, il y a eu un déclin de la capacité des gens à penser profondément et de manière réfléchie au cours des dernières années. Une étude qui portait sur les travailleurs de la génération Y et de la génération Z, aux États-Unis, au Royaume-Uni, Allemagne et au Japon, a révélé que de nombreuses personnes ont déclaré s'épuiser et avoir du mal à joindre les deux bouts. Ils ont donc passé plus de temps à réfléchir à leurs défis immédiats plutôt qu'au type de réflexion plus profond et significatif qui pourrait conduire à de meilleurs résultats. Alors, ils disent ça de la génération Y et Z, mais il est possible que la génération X, ce soit pas forcément mieux. Hein. L'une des préoccupations du rapport est que les changements que les jeunes ont dû opérer pour faire face aux pressions de 2020 ne sont pas temporaires. Alors là, moi, je trouve que c'est vraiment intéressant. On entend régulièrement cette problématique liée à la pandémie, et ça a été vraiment un game changer, comme diraient nos amis américains. Et ça a marqué énormément la génération. On s'en doutait, hein, vous vous souvenez, on parlait beaucoup des masques, de la difficulté d'aller au contact, des freins que ça va créer sur plein d'éléments cognitifs. Et ben, 3 ans plus tard, là, on commence à avoir des éléments qui sont plus concrets. Au lieu de cela, de nombreux jeunes semblent se retrouver coincés dans un état d'esprit pratique ou de survie qui peut avoir un impact négatif sur leur capacité à fonctionner personnellement et professionnellement au fil du temps. Donc une difficulté à une projection dans l'avenir. Et ce qui fait sens aussi à l'éco-anxiété, hein. Pourquoi je ferais autant de choses à penser à long terme, étant donné que je ne sais même pas si la planète va survivre, ou en tout cas si je vais survivre sur cette planète-là. Euh, Comment pouvez-vous améliorer vos capacités de pensée critique? Voici quelques stratégies. Éviter les pièges de l'urgence. Et ça, c'est très intéressant. Cette notion de se dire, je dois prendre un step back. Et on dit régulièrement, et on se rend compte que beaucoup de personnes sont complètement aspirées par la problématique. Si vous avez tendance à vous précipiter dans la prise de décision, lorsque vous êtes sous la pression de trop de demandes, vous pouvez développer la conscience de votre habitude contre-productive et apprendre à faire une pause avant de vous précipiter. Donc c'est ce fameux step back. Engagez-vous dans une réflexion réflexive. Prenez le temps de réfléchir à vos propres pensées. Donc c'est de la méta-pensée à ce moment-là, hein, méta-analyse, expérience et préjugés. La pensée réflexive vous aide à prendre conscience de vous-même, à envisager différentes perspectives et à évaluer vos propres raisonnements. Cette idée, elle est très bonne. Le problème, c'est que beaucoup de personnes vont dire, mais ça me sert à quoi? Il me faut du concret. Il faut que ça soit utile. Il faut que ça m'apporte un bénéfice. Or, la réflexion réflexive, avec les réseaux qui saturent d'informations, les médias, je vais mettre médias et j'ai inclus le réseau social dedans, ça sature constamment d'infos et il n'y a plus cette notion de digestion, de prise de distance, si on prend le point d'avant, et puis de réflexion autour de tout ça, parce qu'on nous abreuve constamment de nouvelles infos. C'est à nous peut-être de nous dire à bout d'un moment, le FOMO, on l'arrête, et on n'a pas besoin d'avoir toutes les infos tout le temps, en continu, etc. Pratiquez l'écoute active et la communication efficace. Engagez-vous dans l'écoute active pour comprendre les points de vue et les perspectives des autres. Entraînez-vous à exprimer vos pensées de manière claire, constructive et logique, en favorisant des discussions et des débats productifs. Et là, on revient sur des choses que maintenant les nouveaux moyens de communication nous permettent. Faire des groupes où vous parlez, pas forcément que écrire, ou quand vous écrivez, vraiment structurer des pensées. C'est vrai que c'est quelque chose qui est intéressant. Mais je pense que la communication de vive voix, avec une vraie écoute,
est quelque chose qui apporte énormément. Résolvez des problèmes de manière systématique, décomposez les problèmes complexes en composants plus petits, identifiez les problèmes sous-jacents et envisagez plusieurs solutions, pratiquez des techniques de résolution de problèmes, etc. Embrassez la curiosité et l'apprentissage tout au long de la vie, cultivez un état d'esprit, d'intérêt, de soif de connaissance, soyez ouvert aux nouvelles idées, recherchez des perspectives diverses, etc., etc. Faites des exercices de réflexion critique, résolvez des énigmes ou des problèmes logiques qui mettent l'épreuve de vos capacités de raisonnement, ok. Pratiquez l'autocompassion. Ça, j'ai trouvé que c'était intéressant comme élément. Penser profondément n'est pas facile dans un monde de distraction. Développer une pratique régulière de méditation et d'exercice pour gérer le stress. Rappelez-vous que la réflexion profonde nécessite de vous nourrir et de prendre le temps de ralentir. Et là, on arrive sur quand même des éléments qui, aujourd'hui, sont clés dans nos problématiques. On va trop vite, on se stresse beaucoup, on cherche à avoir une immédiateté dans nos réflexions, nos réponses, nos actions. Vu qu'il y a cette sensation de se dire mais je suis dans une dynamique qui va toujours plus vite, on n'arrive pas à stopper, à faire non, là je donne pas ma réponse tout de suite, même s'il y a une pression. Alors dans une entreprise c'est d'autant plus compliqué, mais on le voit dans tous les aspects de la vie, du quotidien, tout va très vite. Et pour réussir à se poser et se dire maintenant je passe du temps à utiliser mon cerveau pour aller vers des directions, des options, des possibilités. Je reviens sur mon thème que vous savez que j'aime, juste pour comprendre le cadre dans lequel on est. Il y a des moments où on se retrouve dans des situations, et parce qu'on n'a pas bien cadré ce qui se passe, où on est, avec qui, quels sont les codes, les possibilités, on n'arrive pas à se sortir la tête de l'eau ou à trouver les bonnes réactions, réflexions, parce que on est mangé par un flot d'éléments qu'on n'a pas encore bien captés, et on jongle avec, plutôt que se dire, ok, c'est quoi, si je me mets en méta, et on reprend leur idée, si je me mets en recul, et si j'observe la situation, c'est quoi le cadre? C'est quoi le cadre? C'est quoi les règles? C'est quoi les différents participants? Comment ça fonctionne? Et là, dès lors, on recrée une notion de pensée complexe, à se dire, il y a plusieurs éléments, et c'est pas simplement une réflexion sur qu'est-ce qui va fonctionner immédiatement, mais qu'est-ce que je vais faire dans ce système pour que, à court, moyen et long terme, je puisse avoir un bénéfice, ou me sentir bien, ou éviter le stress, ou trouver les bonnes solutions, ou ne pas me faire engloutir, etc., etc. Donc, reprendre cette possibilité de se dire, je cadre, ça, vous le balancez quand vous cadrez. Vous prenez un crayon, un papier, et vous dites, ok, c'est quoi? Parce que même nos éléments numériques qui sont plutôt cool, on pourrait se dire, je vais faire un mind mapping, etc. C'est cool, mais maintenant, on a des applications pour ça. Et on sait que si on a le téléphone, il se peut que on soit prêt pour autre chose. Revenir à des trucs un peu old school, sans être dans cette notion passéiste, mais se dire, ok, là j'ai besoin de réfléchir, j'ai pas besoin de distraction. Donc le PC ou le téléphone, faut qu'il soit à minima connecté à quelque chose pour que vous n'alliez pas voir ailleurs. Et à ce moment-là, faire des mind mapping, noter des choses, faire des liens, et petit à petit recréer une pensée complexe. La notion de méditation, elle est intéressante aussi parce que c'est un moment pour soi, en soi, et la méditation n'est pas simplement ne penser à rien, ça peut être vraiment un état méditatif de réflexion sur des questions philosophiques, des questions par rapport à soi, par rapport à son avenir, etc., qui entraînent une obligation de rester focalisé pendant un temps donné, encore dans un cadre défini, sur une idée. Et même s'il y en a d'autres qui arrivent, se dire ok, il y a d'autres idées, mais pour l'instant, je reste focalisé sur ça. Et plus on arrive à aller loin dans notre réflexion sur une idée, une focalisation, plus on redéveloppe potentiellement une profondeur dans notre réflexion. Si vous avez des questions à remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.